élevé c'est Dieu, parce que le Seigneur, oui, nous allons encore fermer nos yeux, nous allons prier pour la parole. Tu vas demander à Dieu de te parler, demande à Dieu de parler à ton cœur, et tu vas prier pour son serviteur, que Dieu puisse parler au travers de son serviteur, que cette parole te fasse du bien. La Bible déclare, dans l'ère détresse, Israël traversait des moments durs, des moments de souffrance. Mais la Bible dit, dans l'ère détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya sa parole, et sa parole les guérit. Oui, tu as Dieu, que cette parole puisse faire quelque chose dans ton cœur. Et là, ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, nous te bénissons. Tu nous te rendons grâce. Nous te louons parce que tu es Dieu. Je viens bénir ces moments de la parole, ô Dieu. Je recommande ce temps où nous voulons encore, Père, écouter ta parole entre tes saintes mains. Père, viens encore te glorifier au travers de ta parole. Laisse que ton serviteur puisse disparaître et que toi, Père éternel, Dieu, tu puisses voir et parler à ton Père. Je vois Dieu, tu es Seigneur. Laisse que cette parole, ô Dieu, nous fasse du bien. Toi, le Dieu véritable. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre, dans notre livre que nous sommes en train de développer tout au long de ces mois de décembre, le livre de Job. J'aimerais nous rappeler que notre thème du mois est mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Mon Rédempteur est vivant. Nous allons prendre Job chapitre 1. On va lire le verset 1 et nous lirons le verset 8. La Bible dit, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. Amen. On va prendre le verset 8. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Amen. Oui, notre thème du mois est mon Rédempteur est vivant. Mais mon sous-thème de cet après-midi d'aujourd'hui, nous allons parler des justes. Donc mon thème de cet après-midi s'intitule le juste. Alléluia. Amen. J'ai prié pendant tout au long de la semaine. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, je suis allé voir ce que les hommes disent sur les justes. Oui, les hommes définissent le juste comme étant quelque chose d'équitable, d'exact, de précis. Ils disent aussi que dans le juste, il y a la fidélité, l'honnêteté et l'intégrité. C'est des choses ou la définition selon les hommes. Je me suis posé des questions, mille et une questions à savoir pourquoi parler déjà de ce terme, les justes, et qui est juste, comment devenir un juste. Et je me suis encore posé la question de savoir, y a-t-il encore des justes jusqu'aujourd'hui, dans cette époque où nous sommes? Dans cette époque où il y a tellement de problèmes, il y a des hommes de Dieu qui se méconduisent, il y a des enfants de Dieu qui abandonnent la foi. Ma question est de savoir, y a-t-il encore des justes? Alléluia. Amen. En lisant la parole de Dieu, Dieu m'a parlé et Dieu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Nous parlons de Job. Dieu, un jour, Satan était en train de se promener. Dieu m'a dit
Satan va dire à Dieu de me promener, de parcourir la terre. Dieu va dire, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dans la période, dans le temps de Job, dans la dispensation de Job, la Bible dit, Dieu dit qu'il n'y a personne comme lui. Ça veut dire quoi? Là où se trouvait Job, dans la ville où se trouvait Job, il n'y avait pas de gens intègres. Il n'y avait pas des hommes qui marchaient selon Dieu. Il n'y avait pas de justes dans la période de Job. Mais si la Bible dit, Dieu dit qu'il y avait un homme qui était au-delà de tous ces méchants dans la ville de Job. Cet homme était Job. La Bible dit qu'il n'y a personne comme lui. Aujourd'hui, nous voyons comment les enfants de Dieu abandonnent la foi. Nous voyons comment les hommes de Dieu se méconduisent. Nous voyons comment les enfants de Dieu parlent même de mal de l'église. Nous voyons comment les soi-disant chrétiens font des choses dans nos quartiers, dans nos villes. Et nous nous posons des questions. Parce que dans le temps de Job, la seule personne qui était intègre et droit, c'était Job. Et de nos jours, est-ce que des hommes ou des femmes comme Job, ils existent encore de nos jours? C'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Mon thème s'intitule les justes. Parce que l'intégrité et la droiture, ce sont les synonymes du mot juste. Parce que lorsque nous parlons du juste, ça vient du mot justice. Dans la justice, un homme juste, c'est une personne, c'est un homme qui marche selon ce que Dieu veut. Parce que dans le monde, il y a plusieurs justices. Il y a la justice du monde. Il y a la justice de la France, où nous disons que dans la France, il y a la justice. Il y a la justice établie par les hommes. Il y a la justice établie dans nos familles. Il y a la justice établie dans l'église aujourd'hui. Mais il y a aussi la justice de Dieu. Mais un homme que nous disons juste, ce n'est pas un homme qui marche selon les hommes. Ce n'est pas un homme qui marche selon la loi de la France. Ce n'est pas un homme qui marche selon les stratégies, le slogan de l'église. Mais c'est une personne qui marche selon la volonté de Dieu. Amen. Si tu veux être juste, tu dois être comme Job. Dieu m'a dit, il n'y a personne comme lui. Un juste, c'est une personne qui sait se démarquer. Job, il y avait la foule, il y avait la vie, c'était tout un pays. Mais dans ce pays, il n'y avait aucun juste. Ce n'est que Job qui était juste. La Bible dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job était un homme juste. Si nous regardons l'histoire, nous allons voir que dans le temps de Noé, il n'y avait que des méchants. Et dans le temps de Noé, ceux qui étaient avec Noé, ceux qui habitaient avec Noé, ils n'avaient jamais vu la pluie tomber. Noé, malgré sa situation, malgré sa vie d'ivrogne, mais Noé savait obéir à Dieu. Nous disons, un juste, ce n'est pas un homme parfait, non. Mais un juste, c'est celui qui sait obéir à Dieu. C'est celui qui sait se lever lorsqu'il tombe. C'est celui qui sait se répartir lorsqu'il a péché. C'est celui qui sait reconnaître ses fautes. C'est celui injuste. Parce qu'aucun homme, aucune personne n'est parfait. C'est le que Jésus-Christ qui est parfait. Amen. Il y a que Christ qui est sorti de cette terre sans péché. Mais toute personne qui est née d'une femme a en lui la nature adamique. Ça veut dire quoi? Il est né avec les péchés. Mais on devient juste lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies. Amen. Mais aussi longtemps que tu n'as pas Christ, quand même que tu vas à l'église tous les jours, tous les dimanches, tu es là, tu n'es pas encore juste. Mais être injuste, c'est... Moi je dis être au-delà de ce que nous avons comme passé de christianisme. Aujourd'hui tout le monde peut se dire chrétien. Mais la question que je me pose, est-ce que tout le monde peut se dire juste? Nous disons que nous sommes des chrétiens parce que nous allons à l'église. Nous disons que nous sommes des chrétiens parce que j'ai une grosse Bible. Je dis que je suis chrétien parce que je cite le nom de Jésus. Est-ce que je suis juste? Mais nous devons quitter cette étape de la créativité pour atteindre l'étape d'être juste devant Dieu.
Parce que je dis injuste, comme, selon la Bible, c'est défini comme étant une personne qui marche selon la volonté de Dieu. Noé n'était pas parfait. Mais Noé savait marcher selon la volonté de Dieu. Noé savait écouter la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il allait détruire le pays par la pluie. Mais comme la pluie n'a jamais tombé sur la terre et que les hommes ne connaissaient pas la pluie, pour eux c'était une utopie de dire que la pluie allait tomber, que l'eau devait descendre du ciel et tomber par terre. Ils ont dit mais non, Noé, tu es en train de mentir. Vous savez, lorsque Dieu parle, des fois l'homme a des doutes pour comprendre parce que tu n'as jamais vu Dieu opérer cette chose-là dans la vie d'une personne. Je te dis non, tu es en train de parler, mais c'est que tu dis non, je ne crois pas parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Oh, mais laisse-moi te dire que celui qui est juste, c'est celui qui obéit, même si la chose n'a jamais été créée, mais il obéit parce qu'il sait que celui qui a dit, celui qui a créé la terre est capable de recréer encore. Amen. C'est ça, être injuste. Noé n'était pas parfait, mais Noé était juste parce que Noé savait obéir à la parole de Dieu. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Et qu'après un temps, la parole va s'accomplir. Noé va commencer à construire l'arche. Lorsque Noé construisait l'arche, les hommes étaient là, en train de se moquer, en train de dire non, mais lui il a vu où l'eau tombait du ciel. Il est en train de nous parler de la pluie, il est en train de nous parler de l'eau qui devait tomber du ciel. Où il a-tu vu l'eau tomber du ciel? Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu dit que tu auras des enfants, mais tu es en train de te poser des questions, mais lui il me dit que j'aurai alors que je n'ai plus de temps. Laisse-moi te dire que dans la Bible, tous les stériles de la Bible ont enfanté. Il n'y a aucune femme stérile dans la Bible qui est morte sans avoir eu un enfant. Amen. Dieu est celui qui ne ment jamais. Injuste est celui qui sait marcher selon la volonté et la parole de Dieu. Noé était sauvé parce que Noé était juste. Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre et droit. J'ai dit l'intégrité et la droiture, ils sont les synonymes du mot juste. Nous devons être des justes pour toucher et expérimenter la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Satan va dire? Non, si Noé, si Job est comme ça, si Job est dans la joie, si Job continue à te craindre, parce que toi, tu nous protèges et tu protèges ses biens. J'ai compris que non. Il y a des fois les justes n'ont pas à faire des prières comme les païens. Un juste, Dieu lui protège, ça pourtant qu'il puisse demander à Dieu de lui protéger. Un juste, Dieu lui donne, ça pourtant qu'il puisse gêner pour que Dieu puisse lui donner. Un juste, Dieu lui ouvre des portes, ça pourtant qu'il puisse demander à Dieu de lui ouvrir des portes. Parce que Job n'avait jamais demandé à Dieu de protéger ses biens. Mais Dieu protégeait ses biens parce que Job était intègre et droit. Où sont aujourd'hui les hommes et les femmes qui marchent dans l'intégrité et dans la droiture de Dieu aujourd'hui? Nous voulons aujourd'hui aller dans une autre étape, dans l'étape où nous sommes des justes devant Dieu. Parce que le temps de proclamer qu'on est chrétien, le temps de dire à tout le monde qu'on est chrétien et de ne pas obéir à la parole, à la volonté de Dieu, mais ce temps-là, à l'église, ça doit passer. Nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui sont consolés à venir à l'église, mais qui ne calculent même pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais si nous voulons que nos églises soient des églises fortes, si nous voulons que nous-mêmes, nous soyons des enfants de Dieu, assidus dans la parole, qui marchent avec Dieu, nous devons entrer dans la dimension de la justice de Dieu. Si nous entrons dans la dimension de la justice de Dieu, nous allons plaire à Dieu. Et Dieu va se frapper la poitrine. Aujourd'hui, les gens chantent, Seigneur, mais il y a plein de personnes qui cherchent que Dieu puisse frapper la poitrine pour eux. Oui, nous voulons mettre nos têtes sur la poitrine de Dieu, mais nous ne voulons pas que Dieu puisse frapper sa poitrine en disant, as-tu
est marqué mon serviteur m'attend. Mais nous courons derrière la justice de Dieu pour être des hommes justes. Lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons entré dans cette dimension. Mais les enfants de Dieu ignorent la dimension de la justice parce que tu es chrétien. Je te dis que c'est suffit. Non, ça ne suffit pas seulement d'être chrétien, mais il faut marcher selon ce qui est écrit. Marcher selon la volonté de Dieu. Marcher par rapport à ce que Dieu veut de toi. Parce que tout le monde ne peut pas marcher. Parce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises où l'homme de Dieu se méconduit, mais l'église est pleine et tout le monde est content d'y aller dans l'église. Non, dans ce genre d'église où le diable est là, le diable fait tout ce qu'il veut parce que Dieu ne protège pas l'église. Dieu protège seulement là où il y a la justice et l'intégrité. Là où il y a la justice de Dieu, là où la volonté de Dieu est obéie, c'est là où il y a Dieu. Mais là où la volonté de Dieu n'est pas obéie, Dieu n'est même pas là. On nous parle de David. David était un homme. Lorsqu'on regarde sa vie, on peut dire que David mérite l'enfer. Mais si nous lisons la Bible, nous allons comprendre que Dieu dit de David qu'il est l'homme selon son cœur. Parce que David était juste. Non, juste pourquoi? Parce que David savait lorsqu'il tombait, il s'est relevé pour demander pardon à Dieu. David savait se détourner du mal. David ne demeurait pas dans le mal, mais David s'est détourné du mal. Mais être un juste, ce n'est pas devenir parfait, non. Mais être un juste, c'est savoir se relever lorsque tu tombes. Parce que la Bible déclare, cette fois mon juste tombera. Non, la Bible ne dit pas que le juste va rester là parce qu'il est tombé, il va dire que Seigneur, c'est fini pour moi. Tout le monde sait que je suis juste. Mais voilà que là je suis tombé, je n'ai plus rien à prouver au monde. Donc je reste là. Non, mais le juste se relève parce que Dieu est auprès des justes. La Bible dit, lorsque les justes crient, Dieu attend. Il y a une chose que Dieu est incapable de faire. Il y a une chose où Dieu devient faible. Il y a une chose où Dieu devient impuissant. C'est lorsqu'un juste est tombe. Dieu ne peut jamais abandonner un juste. Amen. Le juste n'a jamais été abandonné par Dieu. Oh, David dit, j'ai été jeune. Je réalise la jeunesse de David. David derrière le troupeau. David imagine c'est Dieu qui vient lui chercher derrière le troupeau. Non, j'étais en Afrique, j'étais quelque part, mais Dieu est allé me chercher là où j'étais. David a connaissance des choses. Moi qui connais ces choses, je me dis, c'est lui qui m'a tiré au fin fond de Kinshasa, ne m'a pas amené en France pour m'abandonner. Non. David connaissait ces choses. David va dire, j'ai été jeune. David va voir Goliath qui terrassait Israël. Tout Israël tremblait face à Goliath. Mais lorsque David se présenta devant Goliath, Dieu va accorder la victoire à David. David était en train de rémunérer toutes ces choses. David va dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Lorsque David parlait de ces choses, il ne parlait pas simplement de lui, mais David va aussi penser à Joseph. Joseph aussi, l'un des serviteurs de Dieu qui ont commencé avec Dieu dans leur jeunesse. David a été vendu, mais Dieu était derrière David. Joseph a été dans le trou, et Dieu était dans le trou avec Joseph. Joseph était dans la prison, Dieu était dans la prison avec Joseph. Non, nous servons un Dieu qui n'abandonne jamais. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu n'es pas seul. Voilà pourquoi David dit, je ne crains aucun mal. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Non, j'aime ce Dieu parce qu'il n'abandonne pas. Voilà pourquoi je ne peux pas, même si je tombais aujourd'hui, dire que non, je m'arrête là. Non, je ne m'arrête pas là. Je relève la tête et je marche encore la tête haute. Parce que je sais que celui qui m'a appelé ne m'abandonnera pas en France. Non, s'il fallait m'abandonner, c'était au Sénégal, mais pas en France. David est en train de voir la vie de Daniel, qui servait Dieu
te dire qu'il y a une personne qui est avec toi. Bien-aimé, lorsque tout est noir, il y a une lumière qui est cachée au-delà de toi. Et cette lumière finit toujours par jaillir. Tôt ou tard, peu importe le temps que la nuit peut prendre, on dit toujours que le soleil finit toujours par sortir. Peu importe le temps que ça prend, peu importe la durée de la nuit, peu importe la durée de cette situation, mais il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. C'est une personne qui sait changer les choses. Il sait arrêter les temps. Il peut changer les temps. Il peut jouer les temps comme il veut. Non, il est Dieu. David connaissait ce Dieu. Si aujourd'hui on peut servir Dieu de la manière dont nos anciens ont servi Dieu, je pense qu'on va expérimenter la gloire que nos anciens ont expérimentée. Mais aujourd'hui nous ne marchons pas selon que nos anciens ont marché. Voilà pourquoi nous disons que le miracle n'est plus à l'église. Non, la même personne qui opérait le miracle hier et encore aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, lui il est là, mais c'est nous qui avons changé. Nous devons retourner dans notre première position, selon que Dieu va encore faire dans nos vies, parce que le miracle existe encore, le miracle est encore là. Il y a encore des gens comme Jean que Dieu peut dire: as-tu remarqué mon serviteur mondial? Il n'y a personne comme lui. Mais il faut attendre cette dimension. Oh, David dit: j'ai été jeune, j'ai été jeune. On m'a parlé de Joseph, on m'a parlé de Daniel, on m'a parlé même des amis de Daniel dans la fournaise. Non, même dans la fournaise, la quatrième personne est là dans la fournaise. C'est un Dieu qui n'abandonne jamais. Il dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu injuste abandonné. Non, Dieu est celui qui n'abandonne jamais. Voilà pourquoi Job, lorsqu'il traverse